Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du professeur 7. Aujourd'hui, on va parler uniquement du gold. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, derrière l'écran, apprécient sincèrement le gold et qui est Xuo. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement de ça. On va rentrer plus en détail sur ce que c'est que le gold, pourquoi, comment, mais surtout au niveau technique. Quand je parle au niveau technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit sur le gold, quel est son comportement, comment on arrive réellement à capitaliser dessus, quel est réellement son biais, même si, comme je l'ai dit toujours, on n'a pas de boule de cristal, on n'est pas devin, on ne sait pas réellement où le prix va, ok, on n'a pas de délai d'initié, mais on arrive tout de même à quadriller le prix, et comme j'ai toujours dit, en tout cas ma façon de trader et celle que je vous inculque ici publiquement et aussi en termes de privé, ça va être de la réaction, d'accord. On est sur un trading de réaction, on n'est pas sur un trading d'anticipation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on doit attendre des confirmations dans des niveaux bien précis pour pouvoir réagir à ce que le prix nous fait. Donc, on va directement partir sur l'écran. Voilà, donc je vais enlever l'Asian Session. Hop, pourquoi pas même partir potentiellement sur un gold, on va dire, qui est nu. Donc, comme tu peux le voir ici, on est sur un gold, du coup, qui est concrètement full haussier. Bon, ce graphique, il n'est pas cool parce qu'on commence en 2020, donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Voyons Ice, voilà, parfait, ok, nickel. Parce que bon, commencer en 2020, c'est pas trop ça. Là, on voit qu'on a quelque chose depuis 75 qui reste tout de même intéressant. Regardez quand même la courbe du prix, rendez-vous compte de l'intensité. À chaque fois, on a toujours la même chose, expansion, contraction, ok, expansion, contraction, expansion, ok. Toujours la même chose. Mais l'intensité des extensions sont de plus en plus conséquentes. Ok, tout comme les contractions. Bon, après celle-ci, je vous dis des bêtises, on a commencé en 82, on a fini en 2004, donc elle est quand même assez longue. Là, on est en 2012 et on finit en 2024, donc elle est quand même assez longue. Donc celle-ci, elle sera potentiellement peut-être plus courte et l'intensité sera davantage plus violente. Mais on part quand même d'un gold, si on repart sur 2020, on se retrouve ici à 1500 pour aller chercher 5000. Rendez-vous compte, c'est exceptionnel ce qui s'est passé sur le gold. Je ne sais pas si vous avez pu capitaliser dessus. Là, on va parler de plus de spéculation et pas réellement d'investissement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plus voués à investir. Et ça aussi, c'est un truc qui est intéressant, c'est qu'il faut réussir à comprendre si vous êtes réellement bon et que vous voulez sincèrement spéculer, ou alors est-ce que vous voulez tout simplement être davantage plus des investisseurs. Et c'est deux types de profils qui sont différents. C'est ça qu'il faut réussir à se rendre compte. Un investisseur, il va poser son argent, il va le laisser couler. Évidemment, c'est pas juste tu poses et tu fermes tes yeux. Non, tu vas quand même te renseigner, observer, mais c'est pas tous les jours comme quelqu'un potentiellement qui trade. Et même quelqu'un qui trade et qui spécule sur le marché, tout va dépendre de sa façon de trader. Vous n'êtes pas obligé d'être sur les graphiques tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de prendre des positions sur toutes les sessions. Il y en a qui vont prendre des positions le lundi, ils vont laisser couler jusqu'au vendredi. Il y en a qui vont prendre des positions le lundi, à la fin de la journée, ils auront fini, ok, ou sur plusieurs jours. Il y en a qui vont prendre la position le lundi sur la session de Londres, à la fin de la session de Londres, c'est bouclé. Ça va dépendre de tout un chacun et j'aime beaucoup le répéter et le dire encore et encore. Tout ça, ça va dépendre de vous. Ce que vous voyez que je vous donne ici sur YouTube gratuitement, vous pouvez l'utiliser, d'accord, sur n'importe quel style de trading. Le biais, tout le monde l'utilise. Que tu sois en swing, que tu sois en scalp, que tu sois en intra ou en day trading, on s'en fout. Tu es obligé de comprendre ton biais. Ok, les zones les plus pertinentes, c'est le plus important. D'accord. Tu dois quadriller ton prix parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas de délit d'initié. On ne nous dit pas qu'on n'a pas Trump au bout du téléphone qui est en train de nous dire ouais, salut poto, là le prix va chuter dans tant de temps. Ou alors je suis en train de préparer une guerre, donc mets tes billes ici, ici. On n'a pas ça. Donc on va devoir quadriller notre prix. Le quadrillage, il va se faire de par différentes zones, que ce soit les order blocks, les zones d'imbalance, les zones de liquidité, les previous daily, previous weekly, previous monthly, etc. Les gaps, ok. Ceux qui sont en plus petite unité de temps, vous allez aussi pouvoir délimiter la liquidité au niveau des highs et des lows des Asian sessions. Vous allez avoir les highs et les lows des sessions de trading aussi. Bref, donc on va délimiter de par des zones, ok. Vous allez aussi avoir évidemment les chiffres institutionnels. Toutes ces choses-là, d'accord, qui rentrent en considération. Ensuite, vous avez du coup la patience qui rentre en considération. Je le répète, je le répète, je le répète. Il faut être patient. Si tu n'attends pas ton prix dans tes zones, on va prendre un exemple simple, un exemple récent sur le gold. On va prendre cet exemple. Ici, j'ai ma zone. D'accord. Boum. Je vais la faire comme ceci. Je vais vous la mettre en imbalance. Donc, tout ce qui est gris, c'est de l'imbalance, mais bon, normalement, je pense pas qu'il y ait
beaucoup de personnes qui sont nouvelles sur la chaîne. Et s'il y en a des nouveaux, vous allez comprendre que le gris, c'est mes zones d'imbalance. Si tu n'as pas voulu, autant pour moi, tu n'as pas voulu prendre, être patient, d'accord, et tu n'as pas attendu que le prix vienne dans ta zone, toi, tu vas rentrer ici. Ou tu vas vouloir rentrer là. OK? On va descendre juste en plus petite unité de temps. On va juste se mettre en M15. Voilà, donc le prix est bientôt au niveau des zones. Mais vu que toi, tu es impatient, qu'est-ce que tu vas faire? Hop, tu vas dire, écoute, moi, je rentre comme ça. Hop, je rentre comme ça, je vais chercher ce niveau. Voilà. Ou alors, tu vas dire, ah, mais là, regarde, on a eu notre rejet, etc. Je rentre ici, je mets mon SL au-dessus et je vais chercher aussi ce niveau. Observez bien, je vais chercher des niveaux intéressants. Ce niveau-là est un niveau intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un gap. Donc, toi, c'est ce que tu vas te dire. Donc là, tu vas laisser courir ton prix. Il va faire quoi? Il va te SL. Ici, tu vas laisser courir ton prix. Il va te faire quoi? Il va te SL. Il y en a même qui sont encore plus fous, qui eux vont se dire qu'ils rentrent là. Parce que là, le prix, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et dans cette bougie, la bougie, comprenez-le, là, c'est fini, d'accord? Donc, c'était à 16h45 le mercredi 17 juin. Cette bougie-là, elle était pleine à la baisse. Mais elle est remontée. Donc, il y en a plein qui, dans cette bougie, je suis sûr et certain, sont rentrés. OK, avec un SL comme ceci. Hop, pour aller du coup target des niveaux plus bas. Vous êtes tous fait bousiller la gueule. C'est simple que ça. Vous vous êtes tous fait bousiller la gueule. Pourquoi vous êtes fait bousiller la gueule? Parce que tout simplement, vous n'avez pas attendu votre zone. Ça, c'est un exemple concret, concret. Et pourtant, il y en a plein qui vont se dire, ouais, mais là, j'avais des confirmes. Ouais, mais là, j'avais des confirmations. Là, j'avais... Non, 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 frérot. Tu n'as pas attendu ta zone. Et là, dans le concret, ici, à ce niveau-là, là, le prix était dans ta zone. Pour tous ceux qui ont tradé en ordre limite, c'est super. Ok, pour vous, vous êtes bien parce que vous mettez le prix. D'accord. Donc votre PE, il est sur la zone. Et au-delà de ça, vous allez du coup être déclenché directement. Et votre TP qui logiquement est à ces niveaux. Voilà. Ici. Boum. C'est du direct. Donc pour vous, il n'y a pas de souci. C'est carré, c'est nickel, c'est super simple. Et je le répète souvent, il y en a beaucoup qui essayent de trader parce qu'ils nous voient, que ce soit moi ou plein d'autres gens que vous pouvez voir ailleurs, qui scalpent en petite unité de temps. Mais si tu es un père de famille, une mère de famille, tu as un taf, tu es à l'école, bref, tout plein de trucs qui font que tu ne peux pas être présent sur tes marchés en direct lors de tes sessions de trading, tu ne pourras pas scalper. Et c'est pas, tu fais 8h, 17h dehors et en fait, tu t'empresses de rentrer chez toi pour trader la fin de la journée ou pour trader la session asiatique en scalping. Ça ne sert pas à grand chose. À part si tu as envie de scalper et que tu te rends compte que c'est quelque chose qui te fait sens. C'est pas quelque chose que tu prends et tu mets en considération parce que tu as envie de faire de l'argent rapidement. Non. C'est parce que tu sais que c'est un style de trading qui correspond à ta personnalité, à qui tu es. Parce que tu sais que tu es un mec qui est ou une meuf impulsive, tu vas vite, tu aimes bien quand ça va vite. Quand le prix prend trop de temps, tu as trop de stress, tu as trop de trucs. Bref, on s'en fout. Mais c'est toi et toi. Mais je ne conseille réellement pas le scalping aux gens, je vous le dis. Le mieux, c'est d'attendre, d'être patient. Regardez sur du M15, tu avais ta zone, tu poses ton trade au-dessus, enfin sur la zone, tu mets ton SL au-dessus. Tu as juste à être patient. C'est-à-dire que ta zone, toi, tu l'as mise là, à ce niveau-là, le prix, il fait ça. Donc, on va dire que. On va se mettre sur du H1. La zone, elle arrive ici. Boum, boum, boum. Vendredi 5 juin. Et toi, ton entrée, elle est le 17. Donc, tu vois, tu as 12 jours d'attente. Tu as 12 jours où tu dois attendre, mais quand tu attends, après, par la suite, regarde-moi ce que le prix fait. Et là, je suis juste allé chercher 1 pour 4. Si on va chercher l'autre zone d'imbalance qui est ici, tu prends ton 1 pour 8. Est-ce que c'est pas mieux d'attendre quelques jours en se disant, bon, ben, tant qu'il n'est pas sur ma zone, il n'est pas sur ma zone, que de s'empresser à essayer de tout trader parce que tu te dis, ah, je suis pas patient, j'ai besoin d'argent tout de suite. Nanana. Après, évidemment, il y en a plein qui ne comprendront pas tout de suite tout ce que je dis. Il y en a d'autres qui vont le comprendre. Et je vous souhaite de le comprendre sincèrement parce que ça va drastiquement changer votre façon de voir le trading et de trader. On va juste descendre en plus petite unité de temps ici, juste pour voir si finalement, à ces niveaux, on avait quelque chose d'intéressant ou pas en plus petite unité de temps. Donc en M5, c'est chaud. On se le dit, en M5, c'est chaud. C'est impossible quasiment de rentrer là. Tu ne peux pas rentrer sur cette bougie. Puis tu ne vas pas te mettre une entrée là et un SL ici. Ça n'a aucun sens. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper. Hop. Voilà, on va se mettre en M3. En M3, c'est chaud. On va se mettre en M1. En M1, c'est aussi compliqué. Voilà. On n'a pas réellement ce qu'on veut en M1. Il y en a qui vont potentiellement forcer et se dire mais si, regarde, d'ici j'ai du rejet, donc je rentre là, que grand bien vous fasse. Moi personnellement, j'ai aucune confirmation ici en M1 pour rentrer en position. Voilà. Donc le vrai truc qui aurait pu être intéressant, comme je vous ai dit, c'était grosse unité de temps M15. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il faut attendre et qu'il faut être du coup patient. Okay, il faut être patient, attendre ces niveaux. Et là, j'ai juste montré ça ici, mais il y a plein d'autres zones où, comme je vous dis, il faut être patient. Regardez ici.
Et tout ça, c'est de la data. D'accord? Comprenez-le, la data, elle est importante, c'est votre meilleur ami. Sans la data, vous ne pouvez pas vous dire que, OK, ben, je rentre ici ou je rentre pas là, etc. Ça sert à rien, il vous faut de la data. Ça, c'est la zone que vous attendiez après que vous ayez eu ce mouvement de retracement. Pourquoi retracement? Parce que on est toujours haussier, OK? Mais là, on voit qu'il veut retracer. Très bien. Comme vous avez ce mouvement de retracement, vous savez que potentiellement, quand il va revenir sur ces niveaux, ça va être intéressant. C'est pas ici qu'il faut sell. C'est pas ici qu'il faut sell. C'est pas ici qu'il faut sell. C'est là. OK? Et là, je suis en H4. Et même en H4, regardez, on a tout ce qu'il nous faut. Une barre englobante, double bloc. OK? On a tout ce qu'il faut avec des intentions, des intentions. Donc là-dedans, on peut se permettre de prendre position. OK? Là, ça devient intéressant. Donc ça, c'est l'étape numéro 3, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, évidemment, l'étape 4, c'est quand le prix arrive dans la zone, avoir les confirmations. Confirmations qui vont être pour la majorité du temps de la pin barre englobante. D'accord? Voilà, regardez ici, c'est juste magnifique. Je vous ferai une vidéo entièrement sur les confirmations parce qu'il y en a vraiment différentes. Comme là, ici, on a cette confirmation. Tout comme ici, on a cette confirmation. Ou alors, cette confirmation-là. D'accord? Donc, vous voyez, entre le modèle que vous voyez là, le modèle que vous voyez ici et le modèle que vous voyez ici, rendez-vous compte que c'est clairement différent. OK? C'est tout de même différent. Mais c'est toujours les mêmes confirmations. Hop, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, désolé. Tac. Hop. Un SL pour les plus chauds ici, sinon les plus conservateurs là, voire au-dessus de la zone. Ça, c'est vous qui décidez, on s'en fout. Mais ici, vous rentrez, c'est surtout pour vous montrer où est-ce que vous rentrez. Okay, vous ne fiez pas au 1 pour 1, on ne va jamais chercher 1 pour 1 chez le professeur 7, on va chercher 1 pour 3 au minimum. Et le 1 pour 3, il doit toujours impérativement être lié à quelque chose, à des zones. C'est toujours pareil. On attend le biais, on trouve le biais. On attend les zones, on définit les zones, on attend les zones. On attend que le prix arrive dans les zones, on a les confirmations dans les zones, et ensuite on manage. Mais en fait, quand on rentre et qu'on manage, notre position a suit quoi? A suit le biais, et surtout, on va hit des zones. C'est ça le plus important, comprenez-le. Vous n'allez pas juste prendre un TP et vous dire, vas-y, TP ouvert et on verra ce qui vient. Non, 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 non. On va chercher de l'imbalance, par exemple, ici. OK? On va chercher hop, de la liquidité en dessous les lots, ici. OK? C'est ça qu'on va chercher. Et regardez bien, quand il vient chercher cette liquidité, regardez la réaction. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ces niveaux-là qu'on doit aller chercher. Tout le temps, tout le temps. Ou alors des blocs. Bref, on s'en fout, mais vous devez aller chercher des zones. Ici, on a ça. On aurait pu rentrer ici avec un SLA. Et ici, là, là-dedans, quand vous avez ça, vous aurez pu rentrer ici, toujours pareil, avec un SL, ici, ou ici, ou ici. C'est à vous de décider. On s'en fout. Et pour ceux qui n'avaient pas pu rentrer sur les deux, vous aurez pu rentrer ici, à la clôture de cette bougie, avec un SL, soit là, soit au-dessus. Ça, à vous de décider. On s'en fout. Mais juste pour vous dire que vous voyez, quand le prix est dans vos zones et qu'il est en train de respecter la structure que vous avez déjà définie au préalable, le marché continue dans son sens. On va repartir sur l'analyse complète du gold. Comme vous voyez, on est totalement parabolique. Hein. Où est-ce qu'il y a un low? Ça, c'est la bonne question. Je vous ai déjà dit, pour qu'on puisse définir un high, il nous faut un mouvement inverse, un autre mouvement dit de base. Okay, donc là, on a une expansion, une contraction, une expansion. On a un mouvement inverse, donc on peut définir un high. Pareil pour l'autre côté, pour un low. Ça, c'est pas un lot. OK? Ça, c'est pas un lot. Ça, c'est un lot. Pourquoi? Parce qu'on a un mouvement dit inverse à notre mouvement de base. Et un mouvement, c'est pas ça. Un mouvement, c'est pas ça. Un mouvement, c'est expansion, contraction, expansion. Expansion, contraction, expansion. Toujours pareil. Bref. Donc, si on arrive à comprendre ça, on arrive à capter ici que là, on a ces mouvements. D'accord? Ici, on a ce mouvement. Donc, soit vous avez le Lola, soit vous avez le Lola, on s'en fout dans tous les cas de figure. Vous arrivez à comprendre que cette contraction amène une expansion. Cette contraction amène une expansion. Donc ici, c'est un lot. Ici, c'est un lot aussi. OK? Donc, en partant de ça, on sait que du coup, on a du coup un lot qui se retrouve à ces niveaux ou à ces niveaux. Tout va dépendre de ce que vous voulez. Et est-ce que ici on a un high? Telle est la question. Est-ce que ici on a un high? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mouvement dit réellement inverse. D'accord? Pour dire qu'on a un high. Et là, c'est juste sur du 3 mois. Sur du 3 mois, on n'a pas. Sur du monthly, on l'a toujours pas réellement. OK? Non plus. On voit que le low, il est là, mais on n'a toujours pas le high qui est défini. En weekly, on commence là, regardez, expansion, contraction, expansion. Donc là, on commence à se dire, OK, il y a potentiellement un high
qui est créé. Et là, c'est intéressant. Ok, on a défini déjà notre biais, on sait qu'on est haussier. Maintenant, ce qu'il faut définir, c'est les zones. En concret, là, regardez, en monthly, hein, on peut se mettre en 3 mois, si vous voulez. En 3 mois, vous avez du niveau là. Hop, et ça, c'est, vous allez voir pourquoi je vous fais ça. On va se mettre en imbalance. On a un tout petit niveau ici. Et on a encore un niveau qui se trouve là. On a même un niveau encore plus bas, mais bref, on s'en fout. C'est juste pour l'exemple. Quand on descend là, est-ce que ce niveau est toujours pertinent? Non. Est-ce que ce niveau est toujours pertinent? Non. On va descendre en weekly. Est-ce que ce niveau est toujours pertinent? Non. Est-ce que ce niveau est toujours pertinent? Non. Alors que, observez bien, on va se remettre en 3 mois, ce niveau, où vous avez de l'imbalance, en monthly, il y a toujours de l'imbalance. En weekly, il y a toujours un déséquilibre qui est là. Ok, donc finalement, quand on observe tout ça, on peut même utiliser un Fibo, hein, si vous voulez. Tac. On se rend compte qu'il y a beaucoup de confluence sur ces niveaux-là. Donc, ce qui va nous intéresser dans le concret, on n'oublie pas les petites zones qu'on vient de mettre ici, hein, d'accord? On les oublie pas, mais on n'est pas obligé de les laisser sur le graphe, parce que si on a trop de choses sur le graphique, ça va être très compliqué après par la suite pour nous de pouvoir directement s'habituer, d'accord, à notre œil et toutes ces choses et faire les choses, ok? Parce que le cerveau, en fait, s'il y a trop de trucs sur l'écran, il va pas réussir à comprendre où est-ce qu'il va. Donc, il faut être très clair, très limpide sur votre graphique. Après, attention, il y en a qui traitent avec des SMA, il y en a qui traitent avec plein de couleurs. Ça va être en fonction de vous. Moi, j'essaie juste de vous donner des astuces pour que ce soit plus clair dans votre cerveau et que vous ayez moins d'embrouille. Après, chacun traite comme il traite. Je sais que j'ai un mentor qui utilise une dizaine de fibos. Moi, je comprends rien sur son graphe, mais lui, il comprend très bien. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre de tout un chacun. Mais en tout cas, quand vous mettez des trucs qui sont clairs, ça sert à rien de vous mettre des fantaisies, de fanfarons, de tout plein de trucs. Ça sert pas à grand-chose. C'est mieux d'être très clair sur ce que vous mettez pour que votre cerveau comprenne. Et là, en l'occurrence, ce niveau reste un niveau qui, pour moi, est intéressant. Donc, je vais le mettre 3M en noir, en 8 en gras, à l'intérieur et à droite. Hop, voilà. Qui conflue en plus de ça avec mes 50% de mon mouvement. Donc, je peux enlever les 50%. M'intéresse pas, je sais que dans ma tête, il est 50%. En monthly, on l'a toujours. Donc, c'est toujours pertinent. En weekly, on l'a toujours. Donc, c'est toujours pertinent. En 3 jours, on l'a toujours. Donc, c'est toujours pertinent. On n'oublie pas que on avait aussi une zone là. D'accord? Il y en avait une zone un peu plus basse. Et la zone ici, c'est une zone dite de contraction avant quoi? Avant l'expansion. Donc, si on liquide ce niveau, donc quand je parle de liquider, c'est-à-dire que si on vient et qu'on transperce le niveau, on a toujours ce niveau qui est intéressant, d'accord? Où finalement, on pourrait avoir de la réaction. OK? Tac. Donc, voilà ce qu'on observe. Donc, on voit que là, le marché, il en est là à ce niveau-là. OK. En daily, ben, c'est très simple, hein. Là, maintenant, on va plus trop s'occuper de ce qui se passe là. On va plus s'occuper de ce qui est en train de se passer ici. OK. Donc, on voit que le marché, si on part sur un mouvement daily, peut avoir un low qui est là et un high qui est ici. On n'a toujours pas break, hein. Regardez, hein. Si on reste sur ce gros niveau dit de vente avant l'achat, le prix revient. Très bien. Il réagit plutôt bien, mais ici, il se fait contrer à nouveau par des imbalances. Il n'arrive pas à aller plus haut, il va plus bas. Donc là, on est quand même dans quelque chose où le prix tend davantage plus à aller chercher ces niveaux-là, à liquider les niveaux qui sont ici, ok, pour aller chercher les niveaux qui sont plus bas. En tout cas, c'est la vision que j'ai sur le gold. Ok. Maintenant, ça va dépendre de tout à chacun et surtout de ce que le marché fait. Il peut très bien aussi repartir s'il en a l'envie. Il fait ce qu'il veut. Nous, on contrôle que dalle. Comme je vous ai dit, le plus important, c'est de cadrer son prix. Donc, je descends à H4. J'ai plus besoin de détailler tout ça ici. De toute façon, je vous l'ai envoyé, que ce soit sur Telegram. Vous avez d'ailleurs le lien en bio qui est totalement gratuit, ou alors sur le Discord et le School. J'ai envoyé le récapitulatif de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que on a réussi à manger sur ce mouvement ici qui a amené ça. D'accord. Ce que j'avais envoyé du coup ce mouvement, une analyse qui était en daily, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, où j'avais donné aux élèves et aux personnes qui me suivent, que ce soit gratuit ou les élèves d'accord de l'école, ça comme niveau qui était très pertinent. Et j'avais dit d'attendre et d'être patient. La patience, vraiment, c'est un truc super important, il faut le comprendre. Donc vraiment attendre que les prix reviennent chercher ces niveaux. Et regardez, on va se mettre en M15. Si tu n'as pas été patient, allez, on va se mettre en H1. On va en M15. Voilà. Mais si tu n'as pas été patient, tu as essayé potentiellement de rentrer là, ou là, ou là, voire même ici. Ok. Ici, tu t'es mis quand même bien.
D'accord, honnêtement, si tu as réussi à prendre la position là, tu t'es mis quand même bien, hein, le prix il est quand même parti, mais je pense que ici tu t'es fait avoir parce que le mouvement est trop violent à la vente, donc toi, tu t'es potentiellement dit qu'ici il y avait de l'imbalance, donc qu'on allait continuer le mouvement de vente. Sauf que non, on a défini une zone de base, est-ce que le prix allait la chercher? Non. Où est-ce qu'il vient la chercher? Ici. Et regarde bien, quand il vient chercher la zone ici, est-ce que par la suite il revient? Non, il chute, il chute, il chute. Ok. Il ne revient plus chercher ce niveau parce qu'il est réellement venu le combler à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être patient. C'est trop important. Enfin bref. Donc, tac, tac. Voilà ce que le prix fait à ce niveau-là. On va se remettre sur nos unités de temps. Ok, H4, voilà. On va se mettre en H4 maintenant. Maintenant que le prix est là et qu'il est en H4, j'avais aussi donné ça aux élèves et au public, hein. Pas sur YouTube évidemment, mais sur Telegram. Là, ce niveau, ok, où je vous ai dit, je vous ai montré en début de vidéo qu'il fallait tout simplement attendre, d'accord, que le prix arrive là-dessus pour ensuite commencer à sell. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je vais le mettre de cette façon. Regardez bien, Amazon n'est pas loin, celle d'en bas. Ok. Mais beaucoup ici voyaient cette zone ou cette zone. Comme je leur ai dit, on a une zone qui est bien plus pertinente qui est là et on n'est pas revenu la chercher. Le prix pourrait réagir, hein. Ouais, il pourrait réagir, mais il reviendrait tout de même ici pour ensuite continuer son mouvement. Et regardez, je vais laisser le prix faire ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, c'est pas très déconnant les dessins que je vous ai fait de base. Ok. Il a quand même eu des petites réactions, mais ce n'était pas les réactions qu'on attendait. Et c'est bien pour ça que j'expliquais que il faut, du coup, être patient. Il faut être patient, la famille. Il faut être patient, il faut attendre vos zones. Et quand vous attendez sincèrement vos zones, le prix, après, il vous récompense. Après, évidemment, il faut être présent sur le marché. C'est ça aussi tout l'art qu'il y a dans le trading, c'est qu'il faut réussir à être patient. C'est le plus important. La patience, c'est une des vertus capitales. Il faut réussir à se dire que, OK, même si là, tout de suite, maintenant, dans le concret, je n'ai pas de position, je n'ai pas d'opportunité, une opportunité arrivera dans tous les cas de figure. Moins vous tradez, plus vous faites de l'argent. C'est aussi simple que ça. À part si réellement vous êtes scalper. Et même en étant scalper, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du temps, et c'est un scalper qui vous parle, que moins vous prenez de position en scalping, plus vous allez être performant. Okay, c'est toujours la même chose. Que ce soit en scalping, en day trading, en intra, en swing, moins tu trades, plus tu fais de l'argent. Parce que après tes positions, tu les tiens, tu les maintiens, tu as une bonne direction, tu es dans le biais, etc. Et tu vas pas essayer de tout prendre. Oh, là, je vends ici, là, je continue de vendre ici, j'essaie d'acheter ici, j'essaie d'acheter ici, je revends ici, je vends ici, j'achète, là, j'essaie d'acheter, là, je vends. C'est trop. C'est trop. C'est trop intense. Ok. Mais c'est chacun son chacun. J'attendais que le prix revienne là, il est revenu ici. Maintenant qu'on est dans cette configuration, peut-être que quand cette vidéo sortira, le prix aura déjà fait ce qu'il devait faire, hein. Ok, donc on verra bien. Ou alors non, j'espère qu'il ne fera pas ce que je suis en train de vous dire dans l'instant T. Et comme ça, vous pourrez déjà regarder cette vidéo et potentiellement capitaliser après sur ça. Donc voilà ce qu'on va attendre. Ok, tout simplement. Moi, je vais attendre ce niveau-là. Donc si le marché y va, bah, c'est super, hein, honnêtement, c'est super. Là, ce qui va m'intéresser dans ce que le prix est en train de faire, on va juste se mettre en H1. Vous voyez, il y a plein de zones. Vous voyez, il y a la zone qui est là, il y a la zone qui est là. Donc, quand on doute, entre guillemets, on ne sait pas, il y a trop de niveaux, ce qu'il faut faire, c'est voilà, remonter sur la grosse unité de temps. En H4, on voit que ici, on a quelque chose qui est totalement dégueu. D'accord, même si on est revenu le combler, ok, il y a quand même un truc ici où on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? Après, peut-être que c'est juste sur le broker que je suis en train d'utiliser et qu'il n'est pas sur les autres. Ok. Ça, après, c'est à voir. On va descendre en H4. Voilà, c'est exactement ici que le prix est revenu. Ok. C'est ici qu'il est revenu. Donc, du coup, si on sait que c'est ici qu'il est revenu, on se rend compte que c'est dans. Je ne vais pas vous le faire comme ça. Je vais vous le faire comme ça. C'est là-dedans. Du coup, on a eu quelque chose. Donc, potentiellement que notre marché va potentiellement revenir ici. D'accord. Pour après peut-être avoir des réactions qui vont nous amener sur ce qu'on recherche plus bas. Ok. Ça, c'est la première hypothèse, la première probabilité. Sinon, ce que moi j'attendrais, hop, pardon, de concret, c'est ce qui se passe là, à partir de ce niveau. Ok. Et je vais d'ailleurs aussi le mettre en weight à partir de ce niveau-là. Ok. À partir de ce niveau, ça va être intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que
déjà d'une part, essayer de sell à fond ici, ok, alors que là, on est sur une grosse zone déjà d'imbalance, c'est contraignant. Pourquoi? Parce que cette zone, n'oubliez pas, cette zone est plus grosse que celle-ci. Toujours pareil, ok? Le volume est très important. Donc, dans un moment comme ça, le marché peut très bien remonter, venir liquider ce que je vous ai dit, la contraction qui est là, prendre de la liquidité et revenir dans les zones d'imbalance. Mais surtout, regardez ce dernier achat avant la vente où ici, on a de l'imbalance qu'on n'est jamais revenu chercher. Donc, potentiellement revenir ici, faire ce qu'il a à faire et après recouler pour aller target nos niveaux. Ça, c'est ce que j'attendrais le mieux. Ce serait pour moi le meilleur setup. Voilà. Ok. Ce serait le meilleur setup. Cependant, on n'oublie pas, comme je vous ai dit, qu'ici, on a tout de même une contraction. Il délivre aussi de l'imbalance. Donc, peut-être que le prix réagira là et qu'il ira directement nous chercher ça. Comme ici, moi, quand le prix a chuté ici, là, j'attendais déjà qu'il vienne chercher ce niveau. Mais regardez, il est juste venu chercher cette espèce de gap de trou. Il a fait la contraction, il a rechuté. Donc, il peut très bien revenir ici et continuer de rechuter pour aller chercher plus bas. C'est une possibilité. D'accord. Donc, gardez bien en tête les deux possibilités. Comme je vous ai dit, ces niveaux-là ou alors les niveaux qui vont être ici. Mais ces niveaux restent tout de même assez petits. On peut potentiellement les liquider. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, voilà ce que je vais attendre sur le gold. Franchement, très très simple. Quand il arrivera là, je vais même essayer de filtrer encore. Enfin, filtrer, je me comprends. Juste me mettre un petit peu plus d'informations. Comme celle-ci. Hop, hop. Je cut. Si vous remarquez bien, je mets pas beaucoup de choses sur mon graphique. Avant, je mettais énormément de trucs. J'aimerais bien vous montrer des vidéos de moi avant sur ce que je faisais. Mon graphique, il était dans tous les sens, putain. C'était un truc de fou. Un truc de fou. Il y avait tellement de couleurs, de fibo, c'était dans tous les sens. Et aujourd'hui, regardez, c'est super propre. C'est très propre, c'est très simple. Je sais exactement. Encore ici, bon, je savais qu'il y avait une zone, le prix a réagi. Ici, encore une zone, je savais. Ici encore, là, ensuite, la zone que je vous ai expliqué tout à l'heure, où j'ai dit aux élèves et même au public de sell pour aller target au moins ce niveau ou alors les niveaux qui sont ici avec cette liquidité et au maximum la zone que j'attends des 3008. Ok. Mais regardez, le graphique est très simple. Vous voyez, il est très simple. Il n'est pas dégueu. Je sais ce que je dois attendre. Je sais où est-ce que le prix est potentiellement en train d'aller. Pourquoi? Je mets mes alertes. Tant que le prix n'est pas là où je veux, je n'ai rien à faire. J'ai rien à faire. D'ailleurs, pour ça, quand même, que j'ai cette chance d'avoir différents actifs, que je trade différemment, d'accord? Donc, que ce soit l'euro USD, le gold ou les indices, parce que des fois, il faut juste attendre sur son marché parce qu'il n'y a rien à faire. Et ça, beaucoup n'arrivent pas à le concevoir et c'est difficile, pardon, pour eux de prendre en considération ça. Ils ne sont pas patients et c'est comme ça qu'on crame. C'est comme ça qu'on crame notre compte propre, c'est comme ça qu'on crame nos propres firmes, c'est comme ça qu'on crame toutes ces choses-là. Donc, prenez réellement en considération ce que je vous dis, prenez le temps, faites les choses petit à petit, étape par étape, c'est le plus important. Donc voilà pour notre petit gold, hein. Franchement, il a une bonne gueule en plus de ça. Bon là, il arrive quand même dans un niveau où on a pris fortement de la liquidité, on réagit au bloc qui est là, on a une belle réaction, mais là, on repart dans l'autre sens. Ici, on voit qu'on injecte violemment, hein, parce que sinon, on n'aurait pas de trou. Ok, donc on veut vraiment injecter violemment. Il y a eu le gap du week-end, évidemment, qu'on est revenu combler par la suite. Et là, boum, on s'en va, puis on se fait rejeter. Donc on chute, mais on se fait tout de même rejeter. Pourquoi? Parce qu'on réagit encore à l'imbalance, donc on a de la réaction. Si on descend plus petite unité de temps, voilà, vous voyez, même 15, on se fait rejeter. Mais ça reste tout de même très normal, d'accord? Ça reste toujours logique. Ça reste logique, ce mouvement, ici, de hausse, il est en train de retracer ce mouvement, tout simplement. Et si on a des réactions là-dedans, super, potentiellement qu'on va pouvoir continuer le mouvement de vente. Et si on n'a pas de réaction là-dedans, on ne va pas sell, attendre qu'il liquide cette contraction pour qu'il revienne chercher plus haut. Et là, quand on va avoir des trucs, là, ça va être intéressant potentiellement pour sell. Ok? Donc soyez patient, ne vous précipitez pas. J'espère que cette vidéo sortira assez vite, comme ça, vous pourrez voir et surtout potentiellement avoir un biais, une narrative. Parce que c'est ça le plus important, c'est de se créer un biais, une narrative. Et là, c'est juste technique. Je ne suis pas entré dans la fonda. Je ne suis pas rentré en détail sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que là, je sais que la majorité, vous êtes sur la technique. Et puis, je préfère vous préparer un cours réellement magistral sur tout ce qui est fondamental pour que vous puissiez réellement apprendre, comprendre et rentrer dans le vif du sujet. Ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une excellente soirée ou une bonne journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo sur la chaîne du Professeur 7. Allez, ciao.